Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Donc on voit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et en fait, Dieu va utiliser plusieurs manières pour nous parler selon notre caractère. Il va utiliser la manière la plus adaptée pour nous. Personnellement, j'aime bien les images, j'aime bien tout ce qui est visuel, et je sais que Dieu, à chaque fois, va utiliser des images pour me parler. Ça, c'est ce qui me convient à moi, Aurélien. Et pour chacun d'entre nous, Dieu va utiliser des manières différentes. Certaines personnes sont plus sensibles à la parole de Dieu, d'autres à des rêves, ou d'autres à de la musique, ou encore bien des manières. Maintenant, on va prendre plusieurs exemples dans la Bible. Le premier que je voudrais prendre, c'est Dieu qui parle directement. Dieu a parlé directement à Samuel. On peut voir dans 1 Samuel 3, les versets 6 à 11, qu'on va les lire ensemble. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va te coucher, et si on t'appelle, dis, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se tenir près de lui et appela, comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Je vais faire en Israël une chose telle que toute personne qui l'apprendra en restera abasourdi. » Donc là, on peut voir que Dieu parle directement à Samuel, il se révèle directement à lui. C'est une des manières que Dieu peut utiliser pour parler. Maintenant, on va en voir une autre. Dieu parle par la parole de Dieu, par la Bible. 2 Timothée 3, verset 16 nous dit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » J'aime bien dire que la Bible, en fait, c'est le manuel d'utilisation des hommes. Pour chaque chose, on a un manuel d'utilisation. Pour notre téléphone, on va retrouver un manuel d'utilisation. Et pour nous, le moyen que Dieu utilise pour nous dire comment nous, on fonctionne, parce qu'en fait, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous connaît le mieux, il utilise la Bible, la parole de Dieu. Prenez le temps de vous regarder en lisant la Bible comme si vous vous regardiez dans un miroir. Quand vous vous regardez dans le miroir le matin, vous voyez que peut-être vous êtes mal coiffé, un peu comme moi ce soir, que vous avez un bouton ou bien d'autres choses. En lisant la Bible, comme si vous vous regardiez dans le miroir, Dieu va vous révéler des choses comme le miroir le fait. Alors attention, on va pas prendre de raccourcis. J'ai pas dit que la Bible va vous dire que vous avez un bouton sur le nez. Soyons bien clairs. Mais en lisant la parole de Dieu, de cette manière, je suis convaincu que Dieu va vous parler. Dieu peut parler aussi par la création. Romains 1, verset 20 nous dit « Depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes, de ses perfections invisibles. Quiconque sait regarder peut y discerner clairement sa divinité et sa puissance. Aussi, depuis les temps anciens, les hommes qui ont sous les yeux la terre et le ciel, et tout ce que Dieu a créé, ont connu son existence et son pouvoir éternel. Ils n'ont donc aucune excuse de dire qu'ils ne savent pas si Dieu existe. Personnellement, chaque fois que je vois un lever de soleil ou un coucher de soleil sur les montagnes, je me dis que c'est Dieu qui a créé ça. Chaque fois, ça me rappelle que Dieu est grand, qu'il est puissant, et je me dis,
c'est mon Dieu qui a créé ça. Et si mon Dieu, il a pu créer un aussi beau paysage, s'il a pu créer ces superbes montagnes comme ça, qu'est-ce qu'il peut faire dans ma vie? Et à chaque fois, ça me réconforte de me dire que Dieu, il est là à côté de moi, que c'est un Dieu qui est tout puissant. Et je m'émerveille à chaque fois comme un gamin en voyant ces paysages-là. Donc Dieu parle par la création. Dieu parle aussi, peut parler aussi par une autre personne. Donc Dieu peut utiliser une personne qui va nous parler directement, soit dans une prédication, dans une conversation ou par une parole de connaissance. Si on reste sur les paroles de connaissance, 2 Pierre 1, verset 21 nous dit « Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Les paroles de connaissance ou de prophétie doivent édifier, encourager ou réconforter, mais ne pas détruire la personne. 1 Corinthiens 14, verset 3 nous dit « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Il édifie, les encourage, les réconforte. » Il n'est pas écrit que ça va les détruire. Juste, ça les édifie, les encourage, les réconforte. Donc, Dieu parle par bien des manières. Pendant les prédications aussi, Dieu parle clairement. On a vu dans Job aussi que, dans Job 3, les versets 14 à 15, que Dieu parle par des rêves. Dieu a parlé à Joseph par des rêves, puis il l'a aussi utilisé pour interpréter les rêves de plusieurs. Au début de l'histoire de Joseph, dans Genèse 37, Joseph fait 2 rêves. Les 2 rêves montrent que tout le monde va se prosterner devant lui. Par la suite, Joseph devient le bras droit de Pharaon en Égypte. À ce moment-là, Pharaon, c'est un petit peu Dieu sur terre. C'était l'homme le plus puissant du monde. Et Joseph était donc son bras droit. Et énormément de personnes se prosternaient devant lui. Et à ce moment-là, les frères de Joseph arrivent auprès de lui pour venir chercher du blé parce qu'une grande famine touchait le pays. Et du coup, ses frères se prosternent devant lui. Et nous lisons Genèse 42, les versets 8 et 9. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Donc les songes qu'il avait eus du coup en Genèse 37, au début de l'histoire, à ce moment-là, Joseph se souvient de ce que Dieu lui avait dit. Il se rappelle cela. Et Joseph se souvint de ce que Dieu lui avait dit par des rêves. Joseph était surnommé le rêveur parce que Dieu lui parlait énormément par des rêves. En gros, c'était le truc de Joseph. C'était le moyen dont il était le plus, dont il réceptionnait le plus l'information. Et du coup, Dieu parlait par des rêves. Dieu peut parler aussi par le Saint-Esprit. Dieu donc peut nous parler par son esprit. Il peut nous mettre en nous des convictions. Je vais prendre un exemple que j'ai vécu il y a pas si longtemps que ça. C'était il y a 2 mois. Je voulais prendre un temps pour écouter Dieu, un temps où je priais, j'ai mis de la louange dans mon appartement et je voulais que Dieu me surprenne, me parle, soit pour ma vie à moi, soit pour autre chose, soit pour quelqu'un même. J'étais vraiment ouvert à beaucoup de choses. Et je priais tout en marchant dans mon appartement et je priais, Seigneur, parle-moi. Je suis prêt, j'écoute et vas-y, parle-moi. Et j'arrêtais pas de prier. Puis je me suis arrêté net devant mon frigo. Et sur mon frigo, en fait, il y a une liste de versets, 1 par jour. Merci Marie, c'est toi qui me l'as envoyé. J'ai donc lu le verset du jour qui était Ecclésiaste 3, verset 7. Un temps pour se taire, un temps pour parler. Et ce soir-là, c'était le choc. Un temps pour se taire. Et en fait, Dieu m'a clairement, à ce moment-là, m'a clairement parlé en me disant, hé Aurélien, tu veux que je te parle, mais toi, t'arrêtes pas de parler. N'aie pas peur du silence devant Dieu. Quand tu veux écouter Dieu,
N'aie pas peur du silence, n'aie pas peur de taire pour laisser Dieu parler. Dans une conversation, si on fait que parler, qu'on laisse pas la place à l'autre, on a beau lui poser des questions, salut, comment tu vas, comment ça va, alors tu as fait quoi de beau aujourd'hui, tu fais quoi dans la vie? Si on enchaîne les questions et qu'on n'attend pas la réponse, on n'aura jamais la réponse. Donc, il ne faut pas qu'on ait peur du silence. Et ce soir-là, j'ai réalisé ça. Clairement, ce soir-là, Dieu il m'a dit, ça fait un sacré bout de temps que je veux te parler, mais toi, juste tais-toi pour que je te parle. Et ça, c'est une conviction qu'il y a eu en moi, et clairement, c'était Dieu qui m'avait parlé. Donc, Dieu nous parle par son esprit. Mais c'est, je dirais, un des moyens les plus compliqués à discerner. Et là, on va arriver sur la deuxième question. Comment discerner la voix de Dieu? Comment on peut savoir que c'est Dieu qui inspire ses pensées? Comment on peut savoir que c'est Dieu qui nous parle, tout simplement? On a vu tout à l'heure, avec l'exemple de Samuel, dans 1 Samuel 3, verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. À ce moment-là, Samuel n'avait jamais entendu la voix de Dieu. Il n'avait jamais eu de contact avec Dieu. Il était jeune, c'est un enfant. Et il connaissait pas Dieu. Il pouvait pas savoir la voix et le moyen que Dieu allait utiliser pour lui parler. Il faut donc connaître Dieu. Avant de voir comment connaître Dieu, avant d'en voir un peu plus, je voudrais prendre un exemple. Imaginez, vous êtes au milieu d'une grande foule. Tout le monde parle. Il y a beaucoup de bruit. Et là, votre père vous appelle par votre prénom. Sans forcément crier, sans forcément parler plus fort que tout le monde, juste en prononçant votre nom. J'en suis sûr, vous allez vous détourner parce que vous connaissez la voix de votre père. Vous vous détournez parce que vous connaissez cette voix. Si une autre personne que vous ne connaissez pas vous appelle par votre nom, vous n'allez pas y prêter attention. Vous allez continuer à parler avec vos amis. Mais si votre père prononce votre nom pour vous appeler, vous allez tout de suite vous détourner parce que vous connaissez sa voix, vous l'entendez depuis que vous êtes né, vous avez passé du temps avec votre père. Vous connaissez son intonation, sa manière de parler, sa voix, exactement. Peut-être même par le petit surnom qui vous appelle. Jean 10, verset 4 nous dit « Le berger fait sortir toutes ses brebis. Il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. » Les brebis suivent le berger parce qu'elles connaissent sa voix. Elles l'ont entendu depuis qu'elles sont nées. C'est la même chose. Et de la même manière que les brebis suivent le berger parce qu'elles connaissent sa voix, de la même manière, vous allez reconnaître votre Père qui vous appelle, et de la même manière, vous allez reconnaître Dieu qui vous parle. Mais pour cela, il faut connaître sa voix. Et comment on fait alors pour connaître la voix de Dieu? Là, c'est une grande question encore. Avant toute chose, je voudrais juste préciser quelque chose, un point où il faut faire attention. Il ne faut pas mélanger nos sentiments avec la voix de Dieu. Pour éviter cela, il faut toujours croiser les informations entre ce que le Saint-Esprit peut nous dire et la parole de Dieu. Et croiser aussi les informations entre ce que nos sentiments peuvent dire et la parole de Dieu. Croisez toujours les informations avec la Bible. C'est pareil avec Dieu. Plus tu passes du temps avec lui, plus c'est facile de reconnaître sa voix. Plus tu passes du temps dans sa présence, à le chercher, à lire la Bible, à prier, plus tu le reconnaîtras facilement. Un autre point important pour discerner sa voix est la paix. Philippiens 4, verset 7 nous dit « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées, vos cœurs et vos pensées, pardon. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. » Quand Dieu parle, on doit être en paix. On doit être en paix avec ce que Dieu nous dit. Même si ça peut nous déranger, on reste en paix. Et cette paix, elle est importante. Et après, on peut quand même la croiser avec ce que la parole de Dieu nous dit.
Quand tu as un doute si Dieu est en train de te parler, pose-toi, arrête tout, pose-toi tranquillement et juste fais comme Samuel. Réponds, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Quand je prends un temps d'écoute de Dieu, chaque fois que je reçois quelque chose, que ce soit pour moi ou que ce soit pour quelqu'un d'autre, dans n'importe quel moment, je prends toujours le temps de prier, je prends toujours le temps de me poser toujours les mêmes questions. Est-ce que cela est cohérent? Est-ce que ça, c'est biblique aussi? Est-ce que c'est biblique? Et je prends toujours le temps de prier, d'avoir une confirmation que c'est bien Dieu qui est en train de me parler, que c'est bien Dieu qui m'a mis cette idée dans la tête. Et quitte à prendre 5 minutes avant de donner une réponse, je préfère prendre ce temps et être sûr. Toujours croiser si ce que je vais dire, si ce que je pense est pour encourager, édifier, et si cela est biblique. Maintenant, je vais te donner un petit conseil encore. Imagine un immense paquebot dans un port. Pour le manœuvrer, c'est pas simple. C'est même la galère. Il est à l'arrêt, il n'y a pas beaucoup de place. Alors, compliqué de faire tourner un immense bateau qui est à l'arrêt. Mais imagine maintenant si le bateau, il est en mouvement. C'est beaucoup plus facile de le diriger un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite. Mais pour ça, il faut qu'il soit en mouvement. C'est pareil avec toi. Pour que Dieu te guide, c'est plus facile si tu restes en mouvement. C'est plus facile si tu le cherches. Pour que tu discernes mieux la voix de Dieu, reste en mouvement, à être calé sur Dieu, à passer du temps avec lui, à le chercher. Et ce sera plus facile pour lui de te parler. Maintenant, je vais vous donner 3 méthodes. 3 méthodes qui marchent pas du tout. Et j'ai bien dit des méthodes qui marchent pas. C'est des méthodes qu'on entend beaucoup, que je trouve que beaucoup de jeunes m'ont déjà pris comme exemple. Et c'est des méthodes qui marchent pas, tout simplement. On va prendre la méthode du doigt au hasard dans la Bible. Par exemple, si je prends ma Bible, je l'ouvre et je dis, hop, Seigneur, tu me parles par le verset qui est là. L'exemple que j'ai là, du coup, c'est Marc 10, verset 21. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. C'est pas ce que je voulais entendre ce soir. Faut que je vende mon Audi, que je vende mon iPhone. C'est l'exemple qui marche pas. En plus, le verset, il y en a d'autres des versets qu'on peut utiliser pour faire cette blague-là. Ensuite, une autre méthode qui ne marche pas, la méthode du miracle époustouflant. Je connais pas beaucoup de gens qui ont attendu de voir un buisson ardent pour se dire que Dieu leur avait parlé. Attention, je me moque pas de Moïse et je ne dis pas que Dieu ne parle pas par des prodiges. Mais juste, n'attends pas que tu vois un buisson ardent pour te dire que Dieu t'a parlé. Dieu parle beaucoup plus souvent que ce qu'on ne le pense. Juste prends le temps de le chercher et de l'écouter. Ensuite, une autre méthode, la méthode des coïncidences frappantes, ça ne marche pas non plus. Par exemple, tu te poses des questions par rapport à ton futur conjoint et là, tu remarques que la même personne est toujours assise à ta droite. Assis ou assise à ta droite. En plus, c'est quelqu'un que tu apprécies. Et hop, tu te dis, c'est un signe. Dieu me parle. Ouais, mais non. Dieu peut parler par des signes, mais ne voyons pas Dieu dans tout ce qui se passe autour de nous, dans tout ce qu'on fait. La coïncidence frappante, non. Juste, prends le temps de passer du temps avec Dieu. Et toutes les informations, croise-les avec la Bible. David Platt, dans le livre Suis-moi, petit coup de pub, donne les 3 méthodes que je viens de dire qui ne fonctionnent pas et conclut en disant ceci. Son désir, donc en parlant de Dieu, de nous voir discerner sa volonté est infiniment plus grand que notre désir
de la découvrir. Il le désire tellement qu'il nous l'a révélé dans sa parole. Je vous relis juste cette phrase. Son désir de nous voir discerner sa volonté est infiniment plus grand que notre désir de la découvrir. Il le désire tellement qu'il nous l'a révélé dans sa parole. La parole de Dieu est la valeur sûre pour discerner la voix de Dieu. Alors plonge-toi dedans, prends-la comme un miroir pour qu'elle te parle et croise chaque fois les informations avec. Et juste, encore une fois, cette phrase qui je trouve qui est vraiment importante, cette citation de David Platt, son désir de nous voir discerner sa volonté est infiniment plus grande que notre désir de la découvrir. Il le désire tellement qu'il nous l'a révélé dans sa parole. Alors, passe du temps avec Dieu, cherche-le et croise toujours les informations avec la parole de Dieu. Je te laisse la parole, Marie. Est-ce qu'il y a des questions? C'est le moment. Il n'y a pas de questions sur le chat. Du coup, s'il y a l'un ou l'autre qui veut ouvrir son micro, poser une question en direct à Aurélien, c'est le moment. On vous invite à le faire s'il y a l'un ou l'autre. Un point à éclaircir, quelque chose qui a été vécu, pas compris. J'ai un peu honte parce que tu l'as dit 3 fois, mais est-ce que tu pourrais répéter encore une fois la... J'ai pas saisi. C'est discerner et découvrir, c'est ça la nuance? Dans la citation? Oui. Oui. Son désir de nous voir discerner sa volonté est infiniment plus grande que notre désir de la découvrir. Oh, ok. Et je vais copier la citation dans le chat. Peut-être ça va m'aider, oui, merci. Ouais, nickel. Merci. Merci, Rosa. Et sinon, c'est dans le chapitre 6 du livre Suis-moi, pour ceux qui l'ont. Yes. Est-ce qu'il y a une réflexion, un complément? Tout était clair. Oli, si tu veux ajouter quelque chose, tu peux aussi. Super, merci Aurélien. La citation est dans le chat. Ok. Bon, je ne vais pas faire durer silence plus que nécessaire. Si jamais il y avait une question auquel vous voulez encore que vous voudriez rajouter, n'hésitez pas à le mettre dans le chat et on peut encore y répondre. On peut encore y répondre par la suite. Je vais vous proposer de vous présenter la formation internship, du coup, le stage de JPC. Je vais donc partager mon écran. Voilà, ici, tac, tac. Donc ça, c'est ce que vous avez déjà vu. Et on va passer à la slide suivante. Si ça veut bien. Yes. Ça, on a vu. Voilà. Donc l'internship, comme je vous le disais, se découpe en deux versants. Il y a une partie pour les 14-18, 14-17 et puis une partie pour les 18 et plus. Pour nous, c'était important de faire cette différence dans le sens où même si vous allez voir quand je vais décliner, il y a des choses qui sont vraiment similaires, mais pour nous, on vit pas la même chose quand on a moins de 18 ans et quand on a plus. Il y a une barrière un peu psychologique des 18 ans, mais malgré tout, la manière d'enseigner, la manière de vivre sa foi, la manière d'être en relation avec les autres est différente et c'est aussi une de nos volontés quand on a séparé les... Oula! Non, c'est rien, c'est... Un autre truc.
Petite erreur de Pardon. moi. Ok, pas de souci, super. Donc du coup, notre volonté, c'est vraiment au travers de cette formation, de ce temps, de semaines à part, de permettre aux jeunes de goûter la mission et de découvrir leur appel. Euh, du coup, c'est pour l'internship été, c'est un mélange du coup, de formation théorique, qu'elle soit une formation déductive ou inductive. Des fois, on vous donne quelque chose de très général et puis on va descendre à quelque chose de très concret. Et puis des fois, on va partir de quelque chose de concret et puis on va en tirer des enseignements plus globaux que vous pouvez utiliser dans votre vie pratique. On met la mission en pratique, on va sur le terrain, on est au service d'œuvres qui travaillent sur le terrain. Et puis au niveau de l'internship des plus de 18 ans, on a vraiment un coaching individuel. Et ces trois piliers-là sont vraiment, c'est le trépied de notre formation. Je ne veux pas sous-entendre que Christ n'est pas au centre de tout ça, mais la formation est construite sur ces trois piliers, de la théorie, de pouvoir mettre en pratique, et puis d'avoir cet accompagnement individuel. Donc, c'est-à-dire que pendant tout le long de la formation, chaque jeune aura un coach individuel avec lequel il va pouvoir discuter, avancer, se poser les bonnes questions, et puis avancer là où Dieu le veut. Et puis, bien sûr, l'objectif. Enfin, l'internship, c'est pas ouais, j'ai fait l'internship. L'internship, c'est qu'une étape pour nous. Et l'objectif, bien sûr, c'est d'être dans votre lieu de mission premier. C'est là où vous êtes, c'est là où vous vivez, c'est là où Dieu vous a placé aujourd'hui. Et d'être témoin là, dans votre église, dans vos lieux d'études ou de travail déjà, là où vous pouvez avoir déjà des investissements bénévoles dans une œuvre ou une autre. De pouvoir être témoin là. Et c'est là la mission, en fait. Et ça, c'est vraiment notre cœur. C'est que si Dieu vous permet de... Si Dieu a mis dans votre cœur, alors il y a plein de ministères que Dieu peut donner, mais si, je prends un exemple concret, il vous donne une graine de pommier, si vous la plantez pas, si vous l'arrosez pas, si vous l'entretenez pas, si vous coupez pas les petites feuilles gourmandes, si vous le soignez pas quand il y a des bêtes qui l'attaquent, si vous taillez pas les branches au bon moment, et ben votre pommier, il n'aura pas les fruits que Dieu il a prévu qu'il ait en fait. Et on a notre part en allant et en développant le don que Dieu nous a donné en fait. Et ça, c'est notre part. Dieu met des choses en nous et puis à nous de nous investir, de nous impliquer, puis de chercher comment on peut faire mieux. En fait, c'est pas du tout cuit. Et on a notre part de travail à faire là-dedans. Alors pour l'internship été, du coup, on a une session en distanciel. On va encore utiliser cet outil, mais c'est clair que le mois de juin, mai et juin, c'est des mois où on est aussi dans pour les étudiants dans nos concours, dans nos partiels. Alors du coup, on fait cette première journée à distance qui sera théorique, mais il y aura aussi de la pratique. En fait, en relisant le programme, je dis en fait, il y a aussi de la pratique. Même si on est à distance, on fera de la pratique. Puis il y a ces 2 semaines de mission. Donc entre autres à Montbéliard, donc l'église d'Aurélien et puis d'Olivier, avec effectivement de la théorie et puis de la pratique. On va servir sur place avec le café Prélude, avec Quartier Libre et puis du coup avec Street Pasteur. Et ça va être des occasions de pouvoir goûter la mission, d'essayer, de se rendre compte d'un talent, de se rendre compte d'affirmer un talent ou alors de le découvrir complètement. Et puis une session de clôture qui sera aussi l'occasion d'enseignement où on va vraiment s'interroger sur l'église, le rôle de l'église locale, et la manière dont Dieu construit son Église. Et ça sera aussi l'occasion de célébrer et puis de fêter toutes les étapes et tout ce qui s'est passé pendant cet été. Le coût de la formation est de 750 € pour cet internship été. Pour l'internship junior, c'est la même trame. Hein. Je vais pas m'étendre sur former, mettre en pratique. Voilà, comme on disait, le fait d'avoir des temps de vie communautaire, ça c'est vivre l'évangile en fait. Ça c'est se porter, se supporter, se pardonner. C'est communiquer, c'est être avec l'autre. Forcément, on sort de sa zone de confort. Forcément, on peut porter le masque, on peut faire bien pendant quelques jours, peut-être une semaine, mais après, on peut plus porter le masque. On est nous, on est fatigué, on dit les choses et c'est vraiment riche. C'est vraiment très très beau. Et puis du coup, on grandit en tant que disciple. L'internship junior se fait sur 3 semaines, donc les 2 dernières de juillet, la première d'août.
août. Et puis là, on aura l'occasion d'aller à Toulouse, en Roumanie et puis à Mulhouse. Et puis pour les juniors, du coup, on a un week-end de retrouvailles qu'on fait un petit peu à distance. Voilà, c'est encore une spécificité sur cette formation-là. La formation est plus longue et puis on part à l'étranger avec un voyage en avion. Donc le coût global de la formation est de 1 350 €. Voilà. Et comme dit, cette formation, elle n'est pas. Il y a aussi cette partie missionnaire dans le sens où c'est pas. Il y a un acompte de votre part, de chacun, de chaque étudiant qui participe à cette formation, mais c'est aussi de dire que d'expérimenter le fait que si Dieu vous appelle à vous former, si Dieu vous appelle à être missionnaire, peut-être plus tard, à temps plein ou à temps partiel, bah, Dieu va envoyer des gens qui vont vous soutenir financièrement, en fait. Et là, vous allez le faire sur le temps d'un été. Mais si vous êtes missionnaire, si vous travaillez, si vous servez le Seigneur à temps plein ou à temps partiel, comme Olivier, comme moi, comme vos pasteurs ou quoi, bah, tous les mois, en fait, il va falloir lever cette somme et avoir des gens qui vous soutiennent financièrement. Mais c'est la providence de Dieu, c'est la grâce de Dieu de dire vous passez du temps et puis vous avez des gens dans votre équipe en fait et vous êtes que le bras de cette équipe mais bah, vous êtes co-ouvriers ensemble en fait et c'est ce qu'on expérimente et chaque année les jeunes qui s'investissent trouvent le soutien. Et il y a des gens des personnes des fois qu'on n'imagine même pas en fait, qui viennent et qui soutiennent et qui supportent votre engagement avec le Seigneur. Et moi, je suis toujours éblouie. Enfin, juste rien que moi personnellement, quand je vois les gens qui me soutiennent, c'est juste waouh. Mais c'est juste une grâce en fait. Et puis ben voilà, il faut juste remercier en fait et remercier Dieu et puis remercier les gens qui vous soutiennent. Je vais vous partager maintenant la vidéo. J'ai bien partagé le son de mon ordi, le teaser du coup de l'internship été pour cette année. Et puis si vous avez des questions, ça sera encore juste après. Voilà, hop, c'est parti. Tape, bac, permis, études, premier job, toutes sont nécessaires et forgent ton identité. JPC France te propose un défi qui pourrait bien changer le reste de ta vie, l'internship. Notre but, préparer les jeunes à développer des projets d'évangélisation et ou de discipulat au sein de leur église locale, entre formation et mise en pratique. Tu seras accompagné par un coach pendant 5 mois. 3 thématiques de la formation, l'évangile, l'évangélisation, l'église. Si tu veux goûter à la mission, inscris-toi. Voilà. Vous avez eu le son? Yes. Cool. Super. Une chose encore que je voudrais rajouter, c'est que la fin des inscriptions pour l'internship junior, c'est la mi-mai. C'est le 16. Et puis, la fin des inscriptions pour l'internship été, pour les plus de 18 ans, c'est là à la fin du mois, le 30 mai. Il y a différents publics qui sont là ce soir avec nous. Si vous-même, vous êtes plutôt leader de jeunesse, alors peut-être vous voulez vous former via l'internship été, mais vous pouvez vous-même être quelqu'un qui va encourager un jeune à faire l'internship, à se former et à avoir un déclic et à aller plus en profondeur avec Christ et dans ce que Dieu veut pour eux. Et c'est ça, être disciple aussi, c'est encourager d'autres à être disciples et à grandir. Alors, n'hésitez pas en fait à faire tourner le teaser et à partager et à encourager d'autres jeunes à faire l'internship ou autre chose, mais juste à encourager ces jeunes à grandir en fait et à prendre leur place. Voilà. Je vais vous laisser la parole s'il y a une question ou une autre par rapport à ça. Allez-y. Yep. Tu as été claire, Marie, apparemment. Waouh. En tout cas, moi, j'aimerais juste ajouter, après tout ce qui a été dit déjà de très pertinent, qu'on a besoin de vous, on a besoin de jeunes qui se lèvent, en fait.
Et l'Église a besoin des jeunes qui prennent des risques, qui se mouillent, qui tentent des choses, qui veulent mieux comprendre ce à quoi Dieu les appelle, mieux comprendre et affiner leur potentiel, leurs dons, pour être vraiment là où Dieu les veut. Parce qu'on a plus d'une génération de pasteurs qui va partir. Et pas que à cause de ça, mais parce que je crois que plus que jamais l'Église a besoin de la jeunesse qui prend ses responsabilités et qui est pas juste là en train de un petit peu de picorer. Hein. Je fais exprès. Hein, évidemment, tous les jeunes ne picorent pas, mais moi je vous défie, je vous encourage parce que, comme disait Marie, je crois que c'est le cas pour les finances. Il y a les doutes, il y a les questions, et chaque fois Dieu pourvoit, mais c'est le cas aussi dans la majorité des cas, hein, la grosse majorité des jeunes qui prennent le risque de se former, de prendre du temps, ils se retrouvent à trouver vraiment des espaces de service dans lesquels ils s'épanouissent. Certains s'y mettent à plein temps, certains commencent une école biblique, d'autres servent simplement dans leur église, mais vraiment avec beaucoup de joie parce qu'ils ont trouvé vraiment leur appel, que ce soit avec d'autres jeunes, dans la formation, dans l'art, dans la musique, etc. Donc on veut vraiment vous encourager. C'est pour ça aussi qu'on avait envie de choisir cette thématique sur la volonté de Dieu. C'est que finalement, il n'y a rien. D'après ce que nous a dit Aurélien, et je crois que c'est le cas, il y a rien dans la Bible qui nous découragerait de creuser plus sa parole. Au contraire, c'est partie des feux verts que nous donne le Seigneur. Donc, c'est clair. Ouais, en tout cas, profitez, hein, il est 20h50. Profitez encore de poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Si vous voulez revenir aussi sur ce que vous avez entendu sur la volonté de Dieu, si vous avez une question à côté sur JPC, si vous avez une question par rapport à votre église, votre engagement dans l'église, enfin, voilà, puis sur l'internship surtout, posez vos questions, quoi. Merci Olivier. Je me demandais, pour l'internship, s'il y a un âge limite. Il y a 18 ans et plus, mais il y a une limite ou... Alors, c'est une bonne question. Il n'y a pas la cible, c'est pour nous les 14-25. On a eu des gens qui ont 28-30 ans qui étaient présents. Je crois qu'elle demande pour l'été. Pour l'été. Malice, ça ouais, c'est ça. Donc les 14, la fourchette basse 14 pour l'internship junior. Pour la fourchette haute, je dirais 28-30 ans. Et après, ça dépend en fait, ça va dépendre de beaucoup de qui est la personne qui s'inscrit et de son dynamisme, sa pertinence et voilà. Mais c'est aussi bien pour des étudiants que pour des gens qui travaillent. Aurélien a participé à la formation, c'était un travailleur. On a eu, comment elle s'appelle, Esther, qui avait 28 ans quand elle s'est inscrite. Voilà, on a même eu une jeune malentendante qui s'est inscrite et on a trouvé des solutions pour qu'elle puisse suivre et recevoir parce qu'elle sentait vraiment que c'était sa place et elle avait envie de grandir aussi. Donc, on n'a jamais réussi à mettre une date parce qu'on ne veut pas fermer les portes. Voilà. Ça va? Ça répond? Oui, merci. Avec plaisir. Ouais, n'hésite pas à nous écrire ou nous contacter pour expliquer ta situation ou selon ton âge ou ce que tu aurais envie de vivre, quoi. Voilà. Exactement. Moi, j'aime bien challenger les jeunes de l'église chez nous à s'investir. Et j'aime bien les pousser en leur posant la question, qu'est-ce que Dieu il veut faire avec toi quand un jeune s'engage avec Dieu? C'est des questions qui m'ont été posées. On m'a challengé aussi à me former, à aller plus loin, à chercher plus avec Dieu. Et au final, aujourd'hui, quand je vois entre guillemets l'avant et l'après, aujourd'hui, je m'éclate à servir avec les jeunes. Voilà, c'est ma place avec les jeunes. Et quand je vois d'autres jeunes qu'on a pu
qu'on a pu voir après la formation internship ou des jeunes qui se sont formés après la formation, après des formations. Certains ont trouvé leur place dans l'art, d'autres dans la musique. Et en fait, moi, je me dis, mais je suis tellement content en fait qu'on m'a bousculé que j'ai pris le risque un jour de me dire je vais me former. Alors que retourner à l'école pour moi c'était un calvaire, mais là c'était pas l'école, c'était ça qui était drôle, en tout cas pour moi. Et et, euh, et j'aime tellement challenger les jeunes parce que je me dis moi si on m'aurait pas poussé, j'aurais loupé quelque chose. Aujourd'hui je m'éclate dans ce que je fais parce qu'on m'a poussé, on m'a donné le moyen de me former, on m'a donné le moyen de trouver ce que j'aimais faire. Et aujourd'hui, ça m'éclate de servir Dieu. C'est presque, ça m'amuse. Quand je rentre du travail, je suis tellement content de me connecter derrière mon ordinateur pour avoir une visio avec un jeune, pour faire un cours, pour préparer une prédique pour un dimanche à l'église ou pour le groupe de jeunes. Et si un jour on m'aurait pas bousculé et que j'aurais pas pris ce risque, parce que pour moi c'était un risque. Si j'aurais pas pris ce risque un jour, ben en fait, je trouve que je m'amuserais pas. Ben, je m'épanouirais pas autant à servir Dieu. Alors, prends le risque, n'aie pas peur et juste fais confiance à Dieu, quoi. Ouais. Et puis aussi, n'aie pas peur de bousculer des jeunes, n'aie pas peur de bousculer d'autres autour de toi à prendre le risque de se former et prendre le risque d'aller plus loin avec Dieu. Yes. Merci Aurélien. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question, quelque chose que vous voudriez partager? Gabi, Yael, Océane, Marline, Clarita, Diona et Rosa. Et puis si c'est ok. Non, c'est tout bon pour moi. Merci Cool. pour la soirée. Cool. C'est chouette, Super. des bons rappels. Super. Merci Rosa. Oui, moi, je vous remercie aussi. Ça tombait pile à pic cette thématique parce que j'anime un petit temps, un petit déj groupe d'hommes de notre église là dans pas longtemps. Donc, même si c'est pas forcément orienté, enfin voilà, ça répond à des questions génériques, générales, pardon, pas forcément que pour les jeunes, donc c'est bien. Ça apporte des éléments. Cool, super. Merci Gabi. Excellent. On voit qu'on n'est pas tous sur le même fuseau horaire, même si on est tous en France, on voit qu'il y a des décalages d'ombre et de lumière sur nos écrans. C'est trop chouette. Cool. Bah, écoutez, je vais juste, vous remercier pour le temps accordé. N'hésitez pas à nous écrire et puis à poser des questions s'il y a quoi que ce soit sur le site de l'internship, internshipjpcfrance.com. C'est à moi que les mails arrivent, donc voilà, c'est moi qui vous réponds. Et puis, je vais juste vous remercier, vous souhaiter une bonne soirée, une bonne fin de week-end. Soyez bénis. Et puis, n'hésitez pas à faire, on discutait avec mon mari, nos vies sont faites des fois des petits choix. Et je sais pas si quand on fait les angles quand on a des droites qui sont bien parallèles, elles sont bien parallèles. Mais des fois, il suffit d'un petit, qui n'est pas tout à fait droit, mais on voit que ça a des conséquences, ça peut avoir des grandes conséquences sur nos vies. Et savoir faire le bon choix, oser faire le bon choix au bon moment, ça peut faire la différence dans nos vies et avoir des belles conséquences ou des fois moins bonnes. Mais soyons disponibles pour ce que Dieu veut pour nous et il fera des grandes choses. Voilà. Soyez bénis. Bonsoir. Passez une bonne soirée, un bon week-end et puis au plaisir. Salut tout le monde. Merci. Salut. Bye La vie est bye. faite d'étapes. Bac, permis, études, premier job. Toutes sont nécessaires et forgent ton identité.
se remettre en question. JPC France te propose un défi qui pourrait bien changer le reste de ta vie, l'internship. Notre but, préparer les jeunes à développer des projets d'évangélisation et ou de discipulat au sein de leur église locale, entre formation et mise en pratique. Tu seras accompagné par un coach pendant 5 mois. 3 thématiques de la formation, l'évangile, l'évangélisation, l'église. Si tu veux goûter à la mission, inscris-toi.